la jeunesse. Et sous vos ovations, s'il vous plaît, nous allons recevoir ici et maintenant 2 serviteurs de Dieu consacrés qui vont nous partager leur expérience avec le Seigneur Jésus-Christ, leurs réflexions justement dans leur rapport avec leurs amis, avec les réseaux sociaux, avec leur entourage, leur famille et surtout comment étant jeunes avancer avec le Seigneur. Sur ce, recevons ici et maintenant l'homme de Dieu, Gras Samuel, et la servante de Dieu, Saint-Tiche, sous vos ovations s'il vous plaît. On les ovationne s'il vous plaît. On les ovationne s'il vous plaît. Jusqu'à ce qu'ils arrivent sur le plateau. On continue de les ovationner. On continue de les ovationner. On les ovationne s'il vous plaît. On les ovationne. Nous recevons d'éminents serviteurs de Dieu. C'est la relève de demain. On les ovationne s'il vous plaît. On les ovationne. On n'arrête pas de les ovationner. Merci au Seigneur qui a dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions. Et voici la concrétisation de la parole de l'Éternel. Et en ce soir, dans votre émission, dans sa présence, nous allons découvrir vraiment ces serviteurs de Dieu. Merci beaucoup à vous qui nous rejoignez. Veuillez vous installer, s'il vous plaît. On continue de les ovationner jusqu'à ce qu'ils s'installent. On les ovationne, s'il vous plaît. On continue de les ovationner. Alléluia, alléluia. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? Est-ce que c'est pas glorieux de recevoir des serviteurs de Dieu? Bien-aimés, comme la Bible dit, la valeur n'attend point le nombre des années. Et la parole de Dieu nous a déclaré dans Joël 2, verset 28, que dans les derniers temps, l'Éternel, notre Dieu, va répandre de son esprit sur toute chair. Et voici en ce soir, avec le serviteur de Dieu, Gras Samuel, et la servante de Dieu Saint-Tiche, nous voyons la concrétisation de cette parole. Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Si vous nous prenez en marche, n'oubliez pas de partager ce direct autour de vous, à vos amis, à vos frères, à toutes les personnes qui sont jeunes, même des parents aussi, qui peuvent être édifiés, qui peuvent être transformés, qui peuvent être justement reconfortés dans leur marche avec le Seigneur. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Je vais planter le décor pour vous. Nous allons avoir maximum 3 parties dans notre émission. La première partie sera vraiment consacrée à vous découvrir, connaître comment le Seigneur a travaillé, sinon on travaille avec vous. La seconde partie, ce sera un quiz pour pouvoir mettre un peu plus de ludique, puisque en même temps que nous apprenons dans le Seigneur, vu que nous sommes en vacances, en même temps aussi nous nous amusons pour faire comprendre à tous que dans le Seigneur, on peut se détendre, on peut s'amuser. Et la dernière partie sera exclusivement pour des conseils et des messages à l'endroit de d'autres personnes aussi qui sont jeunes comme vous. Amen. C'est bon? Amen. Alors, on va commencer. Bon, galanterie oblige, hein? on va découvrir un peu qui est la servante de Dieu Saint-Tiche. Alors, moi, déjà, je me présente. Je suis Saint-Tiche Chocoli. Je suis chantre ici à l'église Shiloh, Niéfac. Et j'ai 23 ans, bientôt 24. Alléluia. Amen. Donc c'est un peu ça sur moi. Alléluia. Amen. La jeunesse. Vous voyez comme c'est important justement de pouvoir faire cette émission parce qu'en ce moment, nous voyons tout ce qui se passe avec la jeunesse. Donc je suis sûre que le Seigneur a occasionné cette émission aujourd'hui justement pour que ça puisse interpeller un jeune, pour qu'il puisse comprendre que le Seigneur aussi a besoin de lui. Alors, homme de Dieu, oui, on a besoin de savoir un peu plus sur vous. Ok, je vais avant tout pour saluer notre mère, la reine prodige Esther. Amen. Voilà. Alors, je suis Gras Samuel. Voilà. Je suis pianiste au sein de l'église. Voilà. Et ça fait maintenant pratiquement 6 à 7 ans que voilà, je suis avec la MIFAC. Amen. Ah. Ça commence doucement, mais au fur et à mesure, ça va monter crescendo. Et comment vous avez appris à marcher avec le Seigneur? Comment vous avez découvert la marche avec le Seigneur?
Déjà, je commencerai par ma famille. Alléluia. Amen. Je suis née dans une famille chrétienne déjà et j'ai grandi dans cet environnement de, de chrétienté. Alléluia. Où on enseignait déjà le Seigneur. Ma mère, elle est pasteur. Alléluia. Amen. Et c'est à partir de là que, comme on a grandi dedans, et le Seigneur a tracé notre chemin au fur et à mesure. Mais le jour où j'ai découvert le Seigneur, c'est le jour où Dieu m'a appelé, alléluia, Amen. où j'ai reçu l'appel véritable du Seigneur. C'était pendant un culte, c'est le témoignage, pendant un culte. Et le Seigneur au travers de sa servante, m'a demandé à ce que je puisse le servir. Amen. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire la vraie découverte du Seigneur, à connaître qui est réellement le Seigneur. Il est vrai que j'entendais parler de lui autour de moi, dans ma famille surtout, mais je ne savais pas réellement qu'est-ce qu'était cette relation avec le Seigneur jusqu'à ce que Dieu m'appelle réellement. Alléluia. Amen. Amen. Je vais récapituler pour les personnes. La servante de Dieu vient de dire qu'à la base, elle est née dans une famille chrétienne. Maman est servante de Dieu, pasteur. Et certes, maman est pasteur, mais elle a reçu l'appel. Et au travers de la servante de Dieu, le Seigneur lui a dit, voici ce que tu dois accomplir, voici ce que tu dois faire. Ça veut dire que chaque personne sur la terre, en même temps, a un but, a une mission. Il faille que le Seigneur se révèle à toi ou se révèle à un de ses serviteurs pour que tu saches quel est le but pour lequel il t'a appelé et en même temps te mettre dans la ligne directrice. Et je pense qu'en ce soir, ce témoignage, sinon ces témoignages-là vont t'édifier. Tu vas comprendre qu'il est important et qu'il y a un poste que tu dois jouer dans la maison de Dieu. Il y a quelque chose que tu dois faire pour que le Seigneur se souvienne de toi et t'emmène en eau profonde avec lui. Alors, serviteur de Dieu, oui. Comment tu as découvert le Seigneur? D'accord, je dirais un peu pareil. Je suis aussi d'une famille chrétienne. Ma mère qui est pasteur. Et quand j'étais petit, il y a le père spirituel de ma mère qui est venu chez nous et il disait qu'il priait. Puis bon, il voyait que ce qu'il disait, enfin ce que ses enfants voulaient devenir, cela se réalisait. Au moins de base, dans ma tête, je me disais, je pourrais jouer au foot. Voilà, c'était ça mon ambition. Et bizarrement, ce jour, sans être préparé, il demande, vas-y, toi, tu veux devenir quoi? Je lui dis, bon, je veux devenir pasteur. Automatiquement, il était encore petit, je crois que j'avais peut-être 9 ans, 10 ans par là. Et après, j'ai commencé à aller à l'école depuis, mais où j'ai commencé à me concentrer plus sur les études, c'était en classe de première, bon, disons, pardon, CM1. Donc, toi, a commencé à aller à l'école, j'ai dit, bon, ok, c'est que cette histoire de pasteur là, c'est mieux, on va travailler, et puis bon, apporter dans la maison du Seigneur, tout ça aussi, c'est servir le Seigneur. C'est ça. Et c'est comme ça que je vivais la vie, je me disais que, ok, je vais faire ça. Et en première, en ce temps, le WhatsApp était vraiment développé. C'est là que tout le monde a commencé à plus s'insérer sur WhatsApp en 2016-2017. Et en ce temps, il y avait tellement de trucs là-bas que c'était vraiment, enfin, la vie, comme je peux le dire, c'est que la vie du monde. Et il y a une histoire qui m'a marqué. Il y avait une jeune fille qui, excusez pour le thème, qui faisait des photos, vraiment un peu de trucs pour poster. Tout le monde la connaissait au sein d'Abidjan. Et un bon matin, je me réveille, je vois qu'elle est convertie. Elle commence à mettre les versets bibliques en statut, oui. Tout ça. Je regarde et dis, mais attends, c'est compliqué, hein, cette histoire. Donc, il écrit, il dit, ah, ça m'étonne. Tu sais, le Seigneur, elle dit, ah, qu'elle a raté la mort, elle a donné sa vie à Dieu. Amen. Il dit, ah là, c'est que Dieu t'a vraiment touché. Et c'est par son témoignage que je me suis aussi accroché à Dieu. Et donc, il a dit, mais si Dieu a fait ça pour elle, c'est qu'il peut le faire aussi pour moi. Amen. 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 Et donc, c'est dans cette même période, par la grâce de Dieu, mon maestro, lui qui m'a formé au piano, m'a dit qu'il jouait dans une église à Bata, donc qui était la MIFAC. Donc, il m'a demandé de venir le remplacer un mercredi. Et après, ça s'enchaînait.
Et je pourrais dire c'est à la MIEFAC ici même que j'ai connu véritablement le Seigneur. Voilà. C'est ici que j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai commencé à prier en langue. C'est ici j'ai commencé à m'accrocher vraiment à Dieu. Donc c'était ça le témoignage. Amen. Ah, c'est très intéressant parce qu'en même temps, tu as parlé de témoignage qui t'a édifié, qui t'a emmené au Seigneur. Et voilà aujourd'hui que tu donnes ton témoignage qui va aussi édifier quelqu'un. C'est ça. Parce que ce que l'homme de Dieu a dit tout à l'heure, c'est que certes, il est né dans une famille chrétienne aussi, mais lui, son ambition, c'était de pouvoir jouer au foot et son argent allait contribuer à l'œuvre de Dieu. Pas que le Seigneur allait l'utiliser comme serviteur à plein temps ou autrement comme on le voit, évangéliste, pasteur, etc. Non, lui se disait, l'argent là, Seigneur, je t'apporte tout ce que tu veux faire, il faut faire. Moi, je suis en retraite, je ne vais pas me mettre à la chair. Mais comme les voies du Seigneur sont insondables, on lui demande qu'est-ce que tu veux devenir plus tard. Comme le Seigneur, la Bible dit, c'est lui qui met les paroles dans la bouche des aveugles. Donc, il a mis la parole dans sa bouche, tu vas me servir. Et en fin de compte, chose faite aujourd'hui, il sert le Seigneur par son canal, des vies sont bénies, par son canal aussi, des vies sont restaurées, et aussi par son témoignage, toi aussi, ta vie sera restaurée. Partage ce direct à quelqu'un, partage ce direct à une personne. Il a dit, il a vu la transformation d'une personne, et c'est la transformation de cette personne-là qu'il a emmené au Seigneur. Donc, le témoignage de l'homme de Dieu peut emmener une, deux, voire plusieurs personnes au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, c'est vrai, bon, de votre jeune âge, bon, nous tous, on a le même âge, hein, pratiquement sur le plateau, mais quelle est la place du Seigneur vraiment dans votre vie quotidienne? Amen. Amen. La place du Seigneur. Pour moi, le Seigneur représente absolument tout. Parce que à chaque moment, à chaque situation, j'ai vu sa main. Amen. J'ai vu la fidélité de Dieu. Et dans ce petit parcours que j'ai pu faire avec le Seigneur, j'ai vu que le Seigneur représentait absolument tout pour moi. Et pour moi, je peux dire, cette relation que j'ai avec le Seigneur, comment je pourrais décrire ça, c'est que Jésus représente tout. Alléluia. Amen. Comme on le dit, il est le commencement et la fin. Et il est l'alpha et l'oméga de nos vies. Sans lui, nous ne pouvons rien. Et j'ai vraiment expérimenté ça avec le Seigneur. Et c'est comme ça que je décrirai le Seigneur pour moi. Le Seigneur est au centre de toute notre existence. Amen. Amen. Le Seigneur est au centre de toute son existence. Amen. Ça veut dire que quand tu donnes ta vie au Seigneur, il faut lui donner la place qu'il mérite. S'il dit qu'il est le commencement, ça veut dire que même quand tu dois faire quelque chose, il doit être le commencement. Et c'est ce que la servante de Dieu vient de dire, que dans toutes les circonstances de sa vie, dans toutes les épreuves, on va dire ça ici, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur, on découvre d'autres choses. Mais de son expérience qu'elle a eue avec Jésus-Christ, elle a vu qu'il fallait qu'il ait la place, la première dans tout. Et je pense que toi aussi jeune, si tu veux expérimenter des choses extraordinaires, il faille que tu mettes le Seigneur au devant de toutes choses. Certainement tu te dis, je vais attendre d'avoir 40 ans, d'avoir 50 ans, d'avoir fini ma vie pour donner au Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin forcément de ça. À ton âge, il a besoin de toi. S'il a pris Samuel pendant qu'il était encore tout petit au temple, c'est que toi aussi, il peut te prendre pour pouvoir faire de lui son instrument dans cette génération. Amen. Alors, homme de Dieu, pareil, la même question t'est adressée. D'accord. Je pourrais dire que le Seigneur, c'est vraiment tout. Voilà, parce que avec le Seigneur, on arrive à surmonter plein de choses. Voilà, il est tout le temps là au centre de nos vies, il nous réconforte. Et avec son Saint-Esprit, il nous soulage. Donc, je peux dire que c'est le centre d'inertie même de toutes choses, voilà, sur cette terre. Et de tout ce que nous cherchons sur cette terre. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. Voilà, tout ce que nous avons, c'est par sa grâce, et tout ce que nous faisons, c'est par sa grâce. Donc, le Seigneur, c'est vraiment tout. Vraiment Alléluia. Amen. Le Seigneur, c'est vraiment tout. Comme on le dit, Jésus, mon tout. Il a dit, le Seigneur doit être le centre d'inertie de notre vie. Ça veut dire que même la création, même tourne autour du Seigneur. La création adore le Seigneur. Pourquoi pas toi, jeune? Pourquoi pas toi?
Ne te dis pas que ce sera demain. Tu ne connais pas demain. C'est aujourd'hui le moment où tu dois t'accrocher au Seigneur. C'est aujourd'hui. Si tu entends ce témoignage, n'endurcis pas ton cœur parce que ces témoignages sont faits pour toi, sont faits pour quelqu'un à côté de toi. Pour dire à quelqu'un aussi que le Seigneur rachète, le Seigneur se souvient de la vie de tout le monde. Le Seigneur n'abandonne personne. Il n'y a pas une créature qui a été faite au hasard. Non, tu n'es pas un hasard, tu n'es pas le fruit d'un hasard. Le Seigneur t'a prédestiné pour accomplir une mission spécifique. Et quand tu t'accroches à lui, il te donne la directive, il te pousse et toi tu deviens l'instrument qu'il veut dans cette génération. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, pour poursuivre dans ce même élan, à quel moment vous vous sentez proche du Seigneur la plupart du temps? Est-ce que c'est lorsque... Parce que généralement, nous les hommes, on attend d'être dans le problème pour être proche du Seigneur. C'est pas quand on est content qu'on a besoin du Seigneur. Non, c'est au contraire quand on a des situations compliquées qu'on se sent proche. Donc pour vous, servante de Dieu, sinon pour toi, servante de Dieu, à quel moment tu te sens proche du Seigneur? Je dirais que je me sens proche du Seigneur absolument tous les jours. Parce que déjà, la relation avec Dieu, c'est une relation de tous les jours. En tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas un seul moment où on doit se sentir éloigné de Dieu, à moins que tu n'es pas un intime du Seigneur. Mais lorsque tu as une intimité avec Jésus, lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu marches avec Jésus, tous les jours, Jésus est ton ami. Alléluia. Amen. Tous les jours, Jésus est avec toi. Ce n'est pas seulement quand tout est beau, alléluia. Ce n'est pas seulement quand tout va bien, mais même dans les moments, dans tous tes moments, Jésus est avec toi. Alléluia. Amen. Et moi, je dirais que ce n'est pas pendant une période que je me sens proche du Seigneur, mais je me sens proche du Seigneur à chaque moment, à chaque situation de ma vie. Comme David pouvait le dire, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es là. Et même lorsque je suis dans les pâturages, tu es avec moi. Alléluia. Amen. Pour dire, comme dans les bons, comme dans les mauvais moments, je sens ta présence avec moi. Donc, ce n'est pas une période qui définit ma proximité avec le Seigneur, mais c'est tous les jours, parce que c'est une vie d'intimité en tant qu'enfant de Dieu. C'est pour cela que Jésus est venu mourir à la croix, afin que nous ayons cette intimité avec le Seigneur tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Ah, c'est très intéressant. Elle a dit que la marche avec le Seigneur, ce n'est pas un moment particulier. Il faut que le Seigneur on doit se sentir proche du Seigneur toujours. Parce que comme elle l'a dit, le Seigneur est venu donner sa vie pour que nous ayons une relation de père à fils et de fils à père. Amen. Pas que nous soyons dans les moments de joie où nous bénissons Dieu et dans les moments de tristesse nous maudissons Dieu. Non. Au contraire, il faille qu'il soit... Si justement le Seigneur est au centre de notre vie, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait un moment spécifique pour que nous puissions nous accrocher à lui, n'est-ce pas? Amen. Donc, chaque instant, tu dois te sentir proche. Ne te dis pas, ah, j'ai eu à faire ci. Est-ce que le Seigneur, est-ce que je peux prier? Non. Le Seigneur a besoin de toi en tout temps, en toutes circonstances. Amen. Serviteur de Dieu, pareil, la question vous est adressée aussi. Sinon, Voilà. t'es adressé aussi. Je dirais que ma relation avec le Seigneur, c'est tous les jours. Parce que vivre avec le Seigneur, c'est une vie quotidienne. Voilà. Et à chaque jour suffit sa peine. Donc, il ne faudrait pas avoir une situation pour pouvoir réellement s'approcher de Dieu. Parce que le parcours avec le Seigneur, on doit forcément passer par le désert. Donc, pas parce qu'aujourd'hui, on vit dans la joie, on vit dans le bonheur, que demain, on sera dans le désert, on va se dire, Dieu, pourquoi tu nous as abandonnés? Et lorsque Dieu marque un temps de pause, qu'on ne sent plus, peut-être, on n'entend plus la voix de Dieu, qu'on estime que Dieu est en silence, C'est ça. c'est encore un moment pour nous de pouvoir mieux s'accrocher à lui. Donc, pendant ces moments de latence, il faudrait toujours avoir cet amour-là pour le Seigneur. Parce que lorsque Dieu nous emmène dans des épreuves, c'est forcément pour nous faire passer à un autre niveau. Amen. Donc, si on ne discerne pas ces genres de moments-là, on risque de rater plein de choses. Donc, je dirais que le parcours avec Dieu, c'est tous les jours. Voilà. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Il y a beaucoup de choses édifiantes dans ce que tu as dit. Il a dit que même dans les moments où on n'entend pas, où c'est le silence, où on n'entend pas Dieu, parce que souvent on se dit, ah, Dieu m'a parlé, à un moment on n'entend plus, on a l'impression qu'on n'entend plus Dieu. Or, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc peut-être le silence même c'est une parole.
du Seigneur. C'est ça. Donc, lorsque on a l'impression de ne pas l'entendre, on doit l'entendre autrement en gardant notre relation avec lui, de ne pas nous éloigner de sa présence, de ne pas nous dire, bon, si je prie, il ne m'écoute pas, c'est qu'attends, il va m'asseoir d'abord. Quand il sera fatigué, il va venir vers moi. Non, au contraire, tu dois rester toujours accroché à lui parce qu'au moment convenable, au moment qu'il aura décidé, il va te faire passer à l'autre bord. Comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, s'il y a un moment de silence, c'est qu'il y a un test que le Seigneur est en train de te faire passer pour que tu puisses voir une autre dimension de sa gloire. Alléluia. Amen. Il a dit que nous devons aller de gloire en gloire. Donc s'il y a un moment où tu n'entends plus la parole de Dieu, tu n'entends plus Dieu, si actuellement tu te retrouves dans cette même situation, tu te dis, ah Seigneur, depuis je prie, je jeûne, je suis jeune, pourquoi il me tue comme ça dans l'affaire de Dieu? Les vieux pères là même, comme on le dit entre nous ici, les parents, ils ne te donnent pas comme ça. Moi aussi, je me donne, mais je ne t'entends pas. Sache que le Seigneur est en train de te mettre, en train de t'emmener dans une autre dimension. Ne te fatigue pas, ne t'arrête pas, ne te lasse pas. Le Seigneur, au temps favorable, va te faire passer de l'autre bord. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vous êtes un peu trop serein, ça me fatigue. Alors, servant de Dieu, on voudrait savoir comment vous avez expérimenté le Seigneur Jésus-Christ de manière pratique, oui, des anecdotes, ce genre de choses. Je donnerai un tout petit témoignage. Lorsque j'étais en classe de 3e et que je devais passer mon examen de BPC, c'était ma première expérience que je vivais avec le Seigneur. À cette époque-là, je me rappelle, je venais de commencer à chanter à l'église et il y avait notre responsable qui nous suivait, Maman Adassa, et c'est elle qui nous formait tant sur le plan spirituel et tout, sur le côté chant et tout ça. Et quand je passais l'examen, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si tu me donnes l'examen, je vais chanter pour toi toute ma vie. Alléluia. Parce Amen. que je me rappelle très bien, dans notre famille, il n'y a pas eu de personnes qui ont eu à dépasser la classe de 3e ou qui ont eu leur examen jusqu'à aller jusqu'en terminale même. Et ça a été un challenge que j'ai donné à Dieu, où je voulais que Dieu me montre qu'il était là, qu'il était avec moi et qu'il me montre sa puissance, son amour. Et quand j'ai dit ça, je crois que j'ai passé l'examen et j'ai eu l'examen par la grâce du Seigneur. Amen. Et ça a été la toute première expérience où j'ai expérimenté Dieu, où j'ai vu que Dieu existe réellement et qu'il n'est pas seulement le Dieu de la Bible, mais c'est un Dieu qui répond et qui est un Dieu qui tient ses promesses. Alléluia. Amen. Ça veut Donc, dire je dirais ça. qu'il n'est pas seulement dans la Bible, il n'est pas seulement dans ce qu'on lit, mais il est dans ce qu'on On vit. vit tous les jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La servante de Dieu a dit elle était en 3e. Ça veut dire que elle n'avait pas encore la maturité qu'elle a aujourd'hui. Mais elle a formulé cette prière à Dieu. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes de passer le cap, de passer au-delà des limites qui étaient fixées, je vais te chanter toute ma vie. Et elle a senti que le Seigneur, il aime bien les défis. Le Seigneur aime bien les défis. Elle a lancé un défi au Seigneur et le Seigneur s'est révélé à elle parce qu'il l'attendait dans une dimension pour qu'elle chante à sa gloire toute sa vie. Et dès qu'elle a formulé la prière, le Seigneur s'est souvenu d'elle et elle est passée jusqu'à aujourd'hui où elle est. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Amen. Parce que je sais que toi aussi c'est ton cas. Il faut formuler là, il faut dire ce que tu veux que le Seigneur te donne. Il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'était ce qu'elle voulait pour que sa joie soit parfaite. Elle a demandé au Seigneur et le Seigneur le lui a accordé. De la même manière, Jephthé a prié. Il a dit, Seigneur, si tu me permets de remporter cette guerre, toute personne qui va sortir de ma maison, je vais te l'offrir. Elle a fait cette même prière et le Seigneur s'est souvenu d'elle. Alors pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi jeune? Pourquoi pas toi parent? Que tu ouvres la bouche, que tu formules une prière, que tu dis Seigneur, si tu fais ceci, c'est parce que tu as peur, tu as certainement des réserves. Mais le Seigneur veut t'emmener loin avec lui. N'aie pas peur, continue de lui faire confiance. Dis-lui ta prière, adresse-lui ta prière avec foi et sache que le Seigneur te répondra. Alors homme de Dieu, la question vous êtes posée aussi. D'accord. Je pourrais dire l'expérience que j'ai vécue avec le Seigneur, il y a eu plusieurs. Voilà. Dans mes débuts, voilà. Et la Bible même dit que la vie et la mort sont Au pouvoir de la langue. Voilà, au pouvoir de la langue. Et donc, dans mes débuts, je me disais que si je peut-être je disais un truc à Dieu comme quoi, Seigneur,
je veux telle chose, je veux ceci, je veux cela. Qui pourra me donner, vu que c'est la Bible qui dit. Et j'ai tellement ancré une fois, vraiment accroché à cette parole-là que tout ce que j'arrivais à dire, cela s'exauçait. Et je venais dans les débuts où on dirigeait, je disais au Seigneur, j'ai dit, bon, quand on finissait de diriger, je dois rentrer sur Benjerville, soit il est 22h, et dans mon quartier, il faut prendre un taxi et tout. Donc, par moment, moi, je faisais un test sur cette parole-là. J'ai dit, bon Seigneur, comme c'est toi qui as dit, moi je dis, je veux qu'une voiture passe, s'arrête, et puis me dépose chez moi à la maison. Ça a marché une fois. Et un jour, il était 22h, il rentrait pareil. Et puis j'ai dit que si tu es Dieu, fais qu'une voiture vienne garer là, parce qu'il n'y a plus de taxis. En ce temps, il n'y avait pas les Yango, voilà, il faut forcément attendre un compteur et tout. Donc il a dit, si tu es Dieu, comme tu le dis, une voiture qui a passé, s'arrêter, et puis me prendre, me déposer. Et ce jour-là, il y a une voiture qui passait, la voiture s'est arrêtée, et le monsieur klaxonnait, il faisait signe. Il a dit, non Seigneur, c'est bon, il a testé. Il a dit mon chapeau. Et depuis là, j'ai compris avec le Seigneur que tout ce qu'on veut, enfin, tout est déjà au devant de nous, tout est déjà dans notre bouche. Il suffit juste de prononcer et mettre la foi avec le Saint-Esprit. On voit que cela se réalise. Voilà. Et je donne un petit conseil, enfin. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on n'arrive pas à voir la matérialisation de l'œuvre de Dieu dans notre vie parce que nous n'avons pas la foi en lui. Voilà. Nous ne croyons vraiment pas peut-être à sa parole. Nous lisons la Bible sans la méditer. On le voit dans la Bible, mais on ne le vit pas. C'est ça. Donc, c'est ce qui fait un blocage. On a l'impression que Dieu n'a rien fait pour nous depuis que nous sommes chrétiens. Sinon, je pense que si nous sommes ancrés dans la parole du Seigneur, tout ce qui est dans la Bible, ça peut s'appliquer aussi à notre vie. Parce que c'est vrai, ça s'est passé il y a des années. Mais avec cette même parole-là, par la foi, on peut aussi déplacer les montagnes. Amen. Amen. Voilà, c'était ça. Amen. Ah. L'homme de Dieu a parlé, hein? L'homme, la servante de Dieu aussi a parlé. Il a dit, nous ne voyons pas Dieu parce que nous avons peur, nous manquons de foi. Si nous sommes appelés chrétiens, c'est parce que nous devons manifester la foi. Ça veut dire que si tu veux quelque chose, si tu as un désir ardent, il faut le mettre devant de Dieu. Il faut croire que Dieu va le faire. Il ne faut pas croire aujourd'hui et demain tu crois à demi. Non. Notre Dieu dit, si tu n'es ni chaud ni froid, lui va te vomir. Alors si tu as une volonté, si tu as une décision que tu dois prendre, s'il y a quelque chose que tu attends de la part de ton Dieu, il faut croire avec fermeté, avec assurance que ni les vents, les marées ne vont pas arrêter la main de Dieu, que tu vas voir cela s'accomplir. Il a dit tout de suite que la Bible, on la lit, mais on la vit pas. Il faut que tu apprennes à vivre la Bible. Il faut que tu expérimentes le Dieu de la Bible. Je vais donner juste une petite précision, sinon un exemple pour pouvoir continuer. Quand on était à l'école, on nous faisait faire les expériences en physique, en chimie. On dit quand tu mélanges ceci avec cela, ça donne une réaction chimique. C'est de la même manière que toi aussi, jeune chrétien, tu dois faire tu dois avoir des réactions avec ton Dieu. C'est-à-dire que tu dois faire des expériences. On appelait ça même des expériences. Quand tu mélanges le fer avec tel autre truc, ça donne dioxyde de etc., etc., ou quoi que ce soit, sodium, etc. Toi aussi, tu dois faire ton expérience. Si David a fait l'expérience, toi aussi, tu dois le faire. Amen. Si Salomon a fait l'expérience, toi aussi, tu dois le faire. Amen. Si Paul a fait l'expérience, toi aussi, tu dois le faire. Il n'y a pas de limite d'âge. Parce que nous sommes tous des enfants devant notre Père. Amen. Et au temps convenable, il nous appelle des hommes. Alléluia. Amen. Et je crois que ce témoignage que ces serviteurs et servantes de Dieu donnent, c'est pour toi, c'est pour ta propre édification et c'est pour l'édification aussi de toutes les personnes autour de toi. Continuons de partager, de marquer les likes, d'envoyer de l'amour pour cette émission parce que vraiment, nous sentons que la gloire de Dieu est en ce lieu. Alors, servants de Dieu, pour revenir à vous, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux même se sont multipliés. Avant, il y avait Facebook, après il y a eu Viber, après il y a eu WhatsApp, etc. Aujourd'hui, il y a TikTok, pour ne citer que ceci. Avec l'avènement de toute cette pollution, il y a pollution dans l'air,
avec la musique. Il y a pollution avec les yeux, sur les images des réseaux sociaux. Il y a pollution partout. Comment, en tant que jeune, on peut continuer, on peut s'accrocher au Seigneur? Parce que c'est pas facile, hein? Lui-même, il le dit. Ce n'est pas facile. Il y aura des tribulations. Parce que tout ça aussi, ce sont des tribulations. Hein? Mais comment garder cette flamme en tant que jeune? Amen. Je répondrai à la question en disant que c'est la parole de Dieu. Amen. Pour pouvoir survivre dans un temps, dans un siècle dans lequel nous sommes en ce moment, c'est d'être enraciné dans la parole de Dieu. Amen. La Bible dit que celui qui est assis sur le rocher, même quand le vent viendra, le vent soufflera, mais il sera toujours debout. Amen. La Bible dit, Dieu a donné l'exemple, Jésus a donné l'exemple de deux personnes. Celui qui avait construit sa maison sur le sable. Et cela représente aujourd'hui le monde dans lequel nous vivons. C'est un monde, c'est un siècle où l'ennemi sait que le temps est déjà parti. Où l'ennemi sait que nous sommes déjà dans les derniers temps. Et donc l'ennemi veut ramener beaucoup en enfer. Et donc l'ennemi multiplie les stratégies pour en mener plusieurs en enfer. C'est ça. Donc pour pouvoir demeurer dans un temps pareil, c'est d'être enraciné en la parole de Dieu. Amen. En tant que jeune, c'est de chercher la parole de Dieu, c'est de écouter Dieu dans sa parole, car c'est la parole de Dieu qui nous fera rester debout dans un siècle pareil. Nous voyons l'exemple de Daniel dans le royaume de Nebuchadnezzar. Daniel a pu résister étant jeune, même lorsque tout le monde disait que on doit se prosterner. Mais Daniel est resté debout. Pourquoi? Parce que Daniel avait l'instruction de la parole de Dieu en Amen. lui. Daniel savait que le Dieu d'Israël demandait à ce qu'on n'adore pas un autre Dieu à part le Dieu d'Israël. Donc Daniel avait déjà la sémence de la parole de Dieu qui a fait que malgré les compromis de ce siècle, il ne pouvait pas, je peux dire, se prosterner. Donc en tant que jeune, pour pouvoir résister dans l'ère de ce temps, c'est d'être enraciné dans la parole de Dieu et c'est de rechercher le Seigneur plus que tout. Il a dit racheter le temps car les temps sont mauvais. Alléluia. Amen. Et racheter le temps, c'est quoi? C'est de chercher Dieu plus que tout. Amen. Et il a dit dans Apocalypse que celui qui vaincra, c'est celui-là qui mangera les fruits de l'arbre. Donc c'est pour dire que cette vie dans laquelle nous sommes, c'est une vie de combat en tant que jeunes. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans une vie de combat. Donc nous ne devons pas baisser les bras, mais nous devons nous armer de la parole de Dieu chaque jour. C'était ce que je pouvais dire. Amen. Amen. Est-ce que tu as acclamé Jésus? Est-ce que tu as acclamé Jésus? Amen. Ah. Oui, pour vous qui êtes en ligne, n'hésitez pas à mettre des cœurs, des partages, parce que c'est vraiment très édifiant. Je vais résumer un peu ce que la servante de Dieu a dit. Elle a dit que dans ce siècle présent, si nous voulons nous garder de toute la pollution que nous voyons, c'est de garder les yeux fixés sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui est notre boussole, c'est notre repère, c'est ce qui nous permet de pouvoir avancer. C'est Dieu, dans sa parole, qui nous donne comment avancer dans ce siècle. S'il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, c'est que c'est lui qui doit nous emmener où il veut que nous puissions partir. Et comme elle l'a dit tout à l'heure, c'est une vie de combat. C'est vrai, nous sommes jeunes, mais la Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse dans 1 Timothée. Donc ça veut dire qu'en tant que jeunes, nous avons la capacité par l'Esprit de Dieu de pouvoir résister. Et elle a donné l'exemple de Daniel lorsqu'il était en captivité à Babylone. Il ne s'est pas prosterné devant la statue de Nebuchadnezzar. Alors toi, je ne te dis pas que non, j'ai pas la force, non, il y a trop de tentations, non. Tout ce qui te permet de pouvoir résister se trouve dans la parole de ton Dieu, dans la parole de ton Père. Si tu regardes dedans, tu vas retrouver toutes les âmes, tout ce qu'il te faut, tout ce qu'il te faut pour pouvoir avancer. Ne te conforme pas au siècle présent parce que le Seigneur Jésus est à la porte. Comme elle a dit, nous devons racheter le temps car notre Seigneur est à la porte. Il doit nous trouver la lampe à la main et les saints reins afin que nous puissions aller monter avec lui dans sa gloire. Je suis sûre que ce témoignage-là t'édifie. N'hésite pas à le partager autour de toi. Quelqu'un sera édifié, quelqu'un sera transformé, quelqu'un saura que malgré la pollution qu'il y a dans l'air, dans la musique, dans tout ce que nous voyons, tout ce que nous touchons, mais le Seigneur nous dit que nous devons garder les yeux fixés sur lui et sa parole qui est vie et esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, pareil pour toi aussi.
D'accord. Comment se détacher de toute cette pollution-là? Je dirais que la servante de Dieu a vraiment tout abordé. C'est Voilà. ça. Et la Bible dit, si un membre t'empêche de pouvoir voir la gloire de Dieu, mieux tu coupes. Voilà. Et que tu avances. Donc, comme vous avez cité, au début, j'étais vraiment sur Instagram parce que c'était à la mode. Et là-bas, pour ceux qui ont l'habitude de visiter Instagram, savent un peu qu'est-ce qu'il y a là-bas. Il y a vraiment tout. C'est Il une y a vie vraiment d'envie, tout. de luxe, C'est ça. voilà, du paraître. Il y a vraiment tout. Et au début, ça me fatiguait vraiment parce que quand j'arrive là-bas, il y a tout ce que vous pouvez imaginer comme une vie là-bas. C'est ça. C'est dit, chacun vit sa vie, voilà. Et arrivé à un moment donné, quand j'ai commencé à plus m'accrocher au Seigneur, j'ai compris que la Bible dit, si un membre t'empêche de pouvoir peut-être avancer avec le Seigneur, mieux tu renonces à cela. Mhm. Et j'étais vraiment accro à mon téléphone, au point où quand mon téléphone se gâtait, automatiquement, j'ai l'impression que je suis malade. Malade, c'est ça. Et parce que je me dis, je ne vais pas aller sur WhatsApp, je ne vais pas aller sur Je vais Instagram, je ne vais manquer pas aller des sur Facebook, informations. tout ça. Donc, c'était vraiment compliqué pour moi. Et je dirais que c'est après tout ça, dans ma marche avec le Seigneur, j'ai compris que ce que je suis en train de faire, c'est l'idolâtre, en fait. Parce que je confie plus de temps, je consacre plus de temps aux choses du monde que même à Dieu. C'est ça. Et avec la parole de Dieu, j'ai compris qu'il faudrait vraiment que je stoppe tout ça. Et je me rappelle peut-être pas trop de la dernière fois où je suis allé généralement sur Instagram. Voilà. Ça fait vraiment tellement longtemps. Voilà. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu avancer et dire aussi aux chrétiens que le temps est vraiment court. Voilà, le temps est vraiment court. Et c'est plus le moment de pouvoir s'accrocher à Dieu. Amen. Et on ne peut désirer le Seigneur sans toutefois être ancré dans sa parole. C'est ça. Parce que si on veut aller de nous-mêmes, on se dit, bon, on est chrétien, la Bible a dit, en cas fuir ceci, en cas fuir cela, on essaie de fuir, mais forcément, ça va nous rattraper plus tard. C'est ça. Or, si nous sommes tout le temps ancrés dans la Bible, chaque jour, on aura une parole du Seigneur. Voilà. Amen. Chaque jour, on va entendre la voix du Seigneur. C'est dit, peut-être pour ta journée, un truc devait arriver. Et dans la parole du Seigneur, tu vas anticiper cela. Parce que je me rappelle, dans ce même moment, quand j'ai eu à pouvoir m'accrocher au Seigneur par le biais du témoignage de la jeune fille en question. Et ce jour-là, je lisais ma Bible. Je crois qu'on était dans la période de Pentecôte, mais bon, comme je n'étais pas trop dans le Seigneur, je ne connaissais pas tout ça. C'est ça. Quand je viens à l'église, on dit dimanche c'est Pentecôte, c'est Pentecôte. Et là maintenant, dans cette période-là, je lisais ma Bible. Et avant, quand je venais méditer, je dis Seigneur, donne-moi un verset pour que je puisse méditer. Et là, je suis tombé directement sur la Pentecôte, le jour même de la Pentecôte. Et dès que j'ai fini de méditer, je prends mon téléphone, je vais sur Facebook, je vois que ça parle de Pentecôte un peu partout. Je dis, c'est comme ça le Saint-Esprit est intéressant. Ok. Donc c'est depuis là que j'ai compris que tout ce que nous faisons est vraiment dans la Bible. Tout ce que nous désirons est vraiment dans la Bible. Donc si nous voulons vraiment entamer notre marche avec le Seigneur, c'est forcément se référer à la Bible. Voilà. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez bien compris le témoignage de l'homme de Dieu, de ce qu'il a dit? Amen. On va tous se retrouver dedans. Alors, l'homme de Dieu a dit tout à l'heure que il était accro, on va dire ça aussi, au téléphone et principalement à un réseau social. Un réseau social sur lequel on voit la vie de luxe. Si c'est la vérité, si c'est le mensonge, on va dire même qu'il y a beaucoup plus de mensonges sur les réseaux sociaux que de vérité. Ou au point où des personnes même vont s'endetter pour pouvoir juste paraître. Et quand ils regardaient ces images, ils se disaient, mais on dirait que moi je suis en retard, hein. Les autres avancent, les autres sont dans les jets privés, les autres, etc., etc. Mais il s'est souvenu que
Tout ce qu'il recherchait était dans la parole de Dieu. Tout ce qu'il voyait autour de lui n'était que luxure, n'était que miroir de ce que la parole de Dieu peut lui donner effectivement. Et comme il l'a dit, toute cette pollution-là, nous pouvons l'éviter, sinon nous pouvons marcher selon la parole de Dieu pour nous en éloigner. Par nos efforts, nous ne pouvons pas arriver. Comme il a dit, si ton bras est une occasion de chute pour toi, coupe ton bras et puis avance. Mais couper ton bras seulement par toi-même ta force, tu vas faire repousser ce bras. Mais avec le Saint-Esprit va t'aider à avancer avec un seul bras pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Amen. Ce qui t'empêche de pouvoir avancer avec Dieu, certainement tu as besoin d'avoir le Saint-Esprit pour qu'il enlève cela. Parce qu'avec le Saint-Esprit, on peut réussir à avancer. On peut se défaire de la pollution. Amen. Tu peux voir plusieurs images sur Internet, etc. On voit même des images de catastrophes, de toutes sortes de choses. Mais ce qui te permet de garder ton calme et ta sérénité se trouve dans la parole de Dieu. Okay. Tu peux être aujourd'hui chrétien, tu peux être jeune et te dire que je suis en retard, je vois beaucoup de choses. Sache que tu n'es pas en retard et ces choses-là même certainement que ce n'est que du mensonge. Parce que le diable qui est le père du mensonge te montre le mensonge avec beaucoup de choses. Mais la parole de Dieu qui est la vérité t'emmène à pouvoir entrer dans les grâces de l'Éternel. Tout n'est pas matériel, mais tout est physique et spirituel. Et tu as besoin d'avoir le spirituel pour attirer le matériel vers toi. Alléluia. Toi qui es jeune, je suis sûr que quand tu entends ces paroles, ça t'édifie, ça te fait du bien. Ça te fait du bien. Fais aussi du bien à quelqu'un autour de toi. Fais aussi du bien à quelqu'un à côté de toi qui doit entendre ces paroles, même si elle n'est pas une jeune personne. Mais ces paroles peuvent aider quelqu'un dans sa marche avec le Seigneur. Homme de Dieu, je vais venir à toi pour retourner à la servante de Dieu. Aujourd'hui, avec le téléphone, là, comment... Tu as dit tout à l'heure que le téléphone c'était vraiment... Tu tombais malade même. Littéralement. Comment se détacher du téléphone? Parce qu'aujourd'hui, on se dit, non, je suis chrétien, je suis jeune, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, j'ai ma Bible, j'ai la Bible dans le téléphone, je peux me balader avec la Bible. Non, si je vais à l'école, comme j'ai la Bible dans le téléphone, je vais méditer. Comment on arrive à entendre Dieu au travers de sa parole avec le téléphone qui nous distrait à tout moment? Je pourrais dire, ça c'est vraiment une bonne question parce que j'ai 10 000 fois téléchargé la Bible dans mon téléphone, mais je n'ai jamais su me concentrer pour pouvoir méditer. Parce que à chaque fois que je suis en train de méditer sur mon téléphone, il y a des notifications qui viennent. Je vais peut-être avoir l'intention de vouloir répondre. Voilà, donc ça m'épuisait. Ça fait que la Bible me met dans mon téléphone, je ne sais même pas quand est-ce que je suis allé là-bas. Et lorsque je veux méditer, je préfère prendre ma Bible, voilà, et j'arrive à méditer correctement et tout ça. Parce que vraiment, on estime que c'est juste un simple téléphone, mais derrière, il y a beaucoup de choses qui sont rattachées à ça. Voilà, parce que je pourrais dire, c'est vrai, c'est un téléphone, on prend pour communiquer, on arrive à pouvoir avoir des informations, c'est bénéfique sur certains plans. Mais le côté négatif est encore plus que le côté positif. C'est ça. Parce que pour la plupart, même maintenant, les enfants de 5 ans ont forcément un appareil, soit un téléphone, un ordinateur. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, je pourrais donner peut-être, dire aux chrétiens que si vous avez peut-être un téléphone qui relie plusieurs réseaux à la fois, il ne faudrait pas le prendre pour aussi consacrer ça à Dieu. Pour dire, je vais télécharger la Bible dedans, je médite. Voilà, ça sera vraiment impossible. Donc, mieux vous achetez votre Bible. Quand vous voulez méditer, vous avez tout le temps de méditer. Il y a des petites Bibles qui se déplacent à tout moment. Voilà. Les mêmes paroles qui sont dans les grosses Bibles, ce sont ces mêmes paroles-là qui sont dans les petites Bibles. Donc, il ne faudrait pas forcément se baser sur ça pour s'accrocher à Dieu. Donc, laissons un peu notre téléphone et puis accrochons-nous au Seigneur par la Bible. Alléluia. Amen. Laissons un peu notre téléphone et accrochons-nous à Dieu par la Bible papier. Servant de Dieu, la même question t'est adressée aussi. Le téléphone. Le verset qui me revient, c'est « Toute chose est permis, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile ». Est-ce que ton téléphone t'est utile dans ta marche avec le Seigneur? Telle est la question que je veux poser à un jeune aujourd'hui qui me regarde. Est-ce que lorsque tu as ton téléphone tous les jours, là, est-ce que ça te rapproche plus du Seigneur que ça t'en éloigne?
Et aujourd'hui, la remarque qu'on fait, c'est que le téléphone nous éloigne plus de Dieu parce qu'on a moins de temps à passer dans la prière, on a moins de temps à méditer. Et il y a beaucoup d'entre nous, on n'entend plus la voix du Seigneur, mais on entend beaucoup plus des chants de TikTok, messages, WhatsApp, plusieurs choses, plusieurs distractions. On n'a plus le temps de se connecter à Dieu pour que Dieu puisse nous communiquer sa pensée même pour nous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, plusieurs même se retrouvent à aller sur Internet pour chercher la voix de Dieu, alors que tu peux écouter Dieu dans le secret. Beaucoup suivent les prophéties parce qu'ils ne veulent pas eux-mêmes entendre la voix de Dieu pour leur vie. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu va te révéler personnellement lorsque tu vas le chercher, mais pas en allant toujours sur Internet. Oui, tel pasteur a dit ça, tel a prêché ça, tel prophète a dit ça. Mais je veux dire, c'est aujourd'hui la tendance qu'on remarque. C'est ça. Plusieurs jeunes courent derrière les prophéties. Papa, est-ce que demain je vais travailler? Est-ce que mon avenir? Est-ce que mon avenir? Alors que c'est dans le secret que Dieu te révèle qui tu seras demain. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans le secret que Dieu te révèle ce qu'il a pour ta vie, pas sur ton téléphone. Parce que la Bible dit, Dieu a dit à Jérémie que depuis le sein de ta mère, je te connaissais. Et beaucoup de jeunes se posent des questions sur leur avenir. Pourquoi? Parce qu'on ne cherche pas d'abord à savoir le Dieu qui nous a envoyés. Qu'est-ce qu'il a prévu pour nous d'abord? Mais on est concentré sur notre téléphone à regarder la vie de quelqu'un d'autre, à regarder la vie de nos frères, nos sœurs et à nous dire qu'on est en retard. Mais si tu regardes ceux qui sont ailleurs et que tu ne regardes pas ce que Dieu dit sur toi, tu vas toujours te sentir en retard et tu vas toujours demeurer dans l'envie et ça va créer encore le péché. Tu vas aller faire des choses qui vont t'entraîner dans des choses qui ne sont pas bonnes. Alléluia. Amen. Donc, il faudrait s'en éloigner, comme disait Paul. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Mon téléphone n'est pas utile dans la mesure où, lorsque je veux chercher Dieu, il m'est pas utile. Alléluia. Donc, c'est ce que je peux dire. Amen. Amen. Est-ce que tu as acclamé Amen. Jésus? Est-ce que tu as acclamé Jésus? Alléluia. Parce que ce que les serviteurs de Dieu ont dit, c'est tellement pertinent, ça ne concerne pas seulement des jeunes. L'homme de Dieu a dit tout à l'heure que quand tu as le téléphone la Bible dans le téléphone, pardon, il y a beaucoup de notifications qui viennent te distraire. Ça m'amène à une image. Quand tu dois aller au champ, tu vas avec une machette physique. Tu ne télécharges pas une application de machette. Parce que tu ne peux pas télécharger une application de machette qui va t'aider à défricher ton champ. C'est pareil aussi avec Dieu. Certes, on a la Bible dans les téléphones, mais ce qu'on constate, comme l'homme de Dieu l'a dit, on n'arrive pas à méditer. Tu as juste ça comme un livre dans ton téléphone, comme quelque chose que tu n'arrives pas à méditer. Alors que quand tu l'as physiquement, il n'y a aucune distraction qui ne va venir te perturber. Et il faut que le téléphone, nous puissions nous en éloigner le plus possible, voilà, pour ne pas que ce soit un instrument de distraction. Il y a trop de distractions dans le monde pour qu'au moment où tu veuilles méditer ou avoir une intimité avec ton Père, qu'il y ait le téléphone qui s'interpose. Non, il faut que tu puisses être concentré. Chrétien, chrétienne, jeune ou pas, il faut que tu aies la Bible physique parce qu'il peut y avoir un problème sur ton téléphone. Si tu n'as pas de Bible physique, comment tu vas faire pour entendre Dieu? Tu ne dois pas seulement te référer sur ça. C'est vrai, c'est agréable d'avoir la Bible dans le téléphone, mais ce qui serait plus primordial, c'est d'avoir la Bible physique. Et comme la servante de Dieu l'a dit, beaucoup n'entendent pas la voix de Dieu au travers de sa parole. Ils veulent l'entendre au travers d'autres personnes, au travers de plusieurs personnes. Alors que dans la parole de Dieu, si tu as ta Bible, tu es en train de méditer, le Seigneur lui-même va se révéler à toi. Il va te donner l'orientation que ta vie doit avoir. Il va te donner les conseils que tu dois avoir pour pouvoir avancer. Tout ce qui est le téléphone, là, ça t'éloigne de Dieu. Pendant que tu es en train de... C'est comme quelqu'un qui est en train de discuter avec son ami et qui a le téléphone. Il n'est pas en train d'écouter correctement l'ami, mais au contraire, il est distrait. Si tu veux parler à ton Dieu au travers de sa parole pour qu'il te réponde, il faut que tu sois concentré. Éloigne-toi du téléphone qui sera une distraction, une perte de temps. Si cela n'est pas utile, comme la servante de Dieu l'a dit, si cela t'est permis, mais si ce n'est pas utile, tu peux t'en débarrasser. Alléluia. Amen. Je crois que cela s'applique à tous. Je crois que cela s'applique aux jeunes, aux parents, à tout le monde. Aujourd'hui, nous donnons des téléphones, des tablettes à nos enfants. Nous disons, voilà la Bible, mais nous sommes certes en train de leur inculquer des valeurs, mais à la longue, il faut que nous puissions leur donner des Bibles pour qu'ils puissent vraiment méditer. Alléluia. Amen. Alors, servons de Dieu. Aujourd'hui,
on va rester toujours dans le cadre des réseaux sociaux et de tout ce que nous voyons partout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas peur de toucher à tout ce qui est interdit. Quand on va aller sur les réseaux sociaux encore, parce que là-bas, on nous montre tout et tout. Des jeunes qui vont toucher de la magie, des fétiches, et même il y a une vidéo où j'ai vu des jeunes filles qui avaient un énorme fétiche comme ça. Je ne sais pas si c'est pour de l'argent, je ne sais. Donc, en tant que jeune aujourd'hui, comment ne pas se laisser influencer par ces choses-là? Parce qu'à cause de l'envie, mon ami a une voiture, je n'ai pas une voiture. Mon ami est en terminale, il vient avec un iPhone 17. Moi, je suis en terminale. Moi, je n'ai qu'un Samsung S9 de 10e génération. Mon ami, son papa a construit une villa pour lui. Moi, mon papa dort dans une maison, on est en location. En fait, comment un jeune aujourd'hui va s'éloigner de ces pratiques occultes, ne pas avoir de l'envie et puis vraiment axer ses regards sur le Seigneur? Wow. Quand vous avez posé la question, honnêtement, je ne savais pas quoi dire. Mais je pense que la jeunesse, déjà, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est ceux qui ne connaissent pas le Seigneur qui se tournent vers les fétiches. C'est ça. Et il y en a aussi qui sont chrétiens qui se tournent vers Qui les se laissent fétiches. influencer. Oui. Donc, je dirais que pour le premier groupe, c'est un manque de connaissances. C'est un manque de connaissances au travers de la parole de Dieu. La Bible dit que ceux qui sont en Dieu ont tout en lui. Donc, pourquoi aller chercher dans le monde ce que Dieu peut t'offrir? C'est parce qu'ils ne savent pas ça qu'ils se tournent vers les choses qui ne peuvent rien leur apporter. Mais ils se disent qu'en Dieu, c'est lent. On a l'habitude d'entendre ça, que pour Dieu, là, c'est lent. Je vais aller vite, vite. Ou l'expression, aller chap, chap. Je dirais aussi que c'est un manque de confiance en l'Éternel. Amen. Parce que c'est ça qui fait que beaucoup, on est pressé et on est tellement dans l'envie de paraître, l'envie de montrer que moi je suis. Mais tout ça ne sert qu'à quoi? C'est la vanité, comme le disait Salomon. Tout est vanité de vanité parce qu'au final, toutes ces choses-là resteront sur la terre. Et c'est ton âme que Dieu cherche, c'est ton âme que Dieu veut sauver. Donc, quand tu te tournes vers ce genre de choses, c'est vanité parce que ces choses ne te rapporteront pas. Et le mieux que l'on puisse faire, c'est de faire confiance au processus de Dieu. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Le diable va te demander de me donner telle chose. À première vue, ça sera facile. Mais au fur et à mesure, il y aura des sacrifices que tu seras emmené à faire. Et tu vas voir que ta vie ne va pas s'améliorer, mais ça va aller de pire en pire. Tu vas vivre ce que tu veux vivre comme richesse, mais il n'y aura pas de bonheur. Le vrai bonheur se trouve en Jésus-Christ. Le vrai bonheur se trouve en l'Éternel qui enrichit sans la faire suivre de chagrin. Donc je dirais à un jeune, si tu veux vivre véritablement une richesse sans chagrin, et tu veux vivre la richesse que Salomon a vécue, sois confiant en l'Éternel, fais confiance au processus de Dieu. Ne regarde pas autour de toi, ne te laisse pas influencer par le siècle présent, car le diable n'a rien à nous offrir que l'Éternel ne peut nous donner. Il est le Dieu à qui appartiennent l'or et l'argent. Donc, tant que tu seras avec lui, Dieu te donnera tout ce dont tu as besoin. Donc, c'est ce que je peux dire. Amen. Pour un jeune qui m'écoute ce soir. Amen. Amen. Puis, serviteur de Dieu, votre avis là-dessus aussi? D'accord. Ça, c'est vraiment une question pertinente parce qu'il faut le dire que c'est vraiment pas facile de vivre dans ce monde et puis être focus. Voilà. Parce que, comme vous l'avez dit, on voit des jeunes d'aujourd'hui avoir des pratiques vraiment qui ne sont pas agréables aux yeux de Dieu. Et il y a eu des années en 2019, 2020 par là, j'ai failli, un temps soit peu, rentrer dans ces pratiques-là. Parce que je me disais, bah, je suis jeune, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de trucs. Et à une période de ma vie, j'avais tellement cette pression d'argent et tout, au point où je me suis dit, faudrait que je rentre dans ces couloirs-là. Et arrivé à un moment donné, comme vous l'avez dit, les réseaux sociaux, c'est en Facebook, partout où tu passes, les marabouts là, on multiplie l'argent.
Non, c'était tellement dans ma tête que j'ai pris le contact de un sans toutefois l'appeler. Et en ce temps, souvent, tu étais là dans ton WhatsApp, ils apparaissent comme ça, ils t'envoient un message. Je me dis, non, j'ai pas compris. Il dit, ah, bon, ok. Et après, je me suis dit, bon, ça, tu essaies. Et puis après, tu viens demander pardon à Dieu. Ou bien tu n'essaies pas. Mais je bénis le nom du Seigneur parce que même si j'ai été tenté, j'ai jamais eu le courage de pouvoir pratiquer ça. Amen. Et j'ai compris par la suite aussi que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et c'est parce que nous demandons peut-être mal, sûrement mal, même très mal, que nous ne voyons pas, cela se manifester. Et au fur et à mesure, j'ai compris, tout a commencé à bien aller dans ma vie, sans toutefois même penser, il me rappelle même pas la dernière fois où il a envié quelqu'un. Voilà. Parce que à chaque jour suffit sa peine. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est pas facile. Parents aussi, c'est l'occasion pour les parents de pouvoir toujours soutenir leurs enfants. Parce que ce n'est pas facile. Le monde nous présente beaucoup de choses. C'est comme un miroir qui nous montre beaucoup de vanité. Moi, tout tourne autour de moi, je, beaucoup d'égoïsme. Moi, je dois avoir, moi, je dois être, je dois paraître exactement. Je dois avoir aussi, si l'autre a eu, moi aussi, beaucoup d'égoïsme, beaucoup de jeu. Parents qui écoutent ce témoignage, il faut que tu puisses non pas reprendre ton enfant avec dureté, mais le reprendre dans l'amour du Seigneur. Pour lui dire que le Seigneur peut lui donner, que chaque chose se fait en son temps, Amen. que ce que les autres ont eu à 18 ans, c'est vrai, oui, mais ils ne savent pas quelle pratique, quelle chose a été demandée, parce que le diable ne peut pas te donner quelque chose. Tout vient de Dieu, il n'a rien créé, donc il ne peut rien te donner. Au contraire, il déplace quelque chose que Dieu a prévu pour toi, pour écourter ta vie. Donc, parents, si tu vois ton enfant, ne lui parle pas déjà durement, non. Emmène-le dans l'amour du Seigneur, à comprendre les richesses qu'il y a dans le Seigneur, Amen. les richesses que le Seigneur a prévues Amen. pour nous. Amen. Parce que ces richesses, comme il a dit, je vais te donner de l'eau vive qui va couler en toi jusque dans la vie éternelle. Et ces richesses-là, ce n'est pas seulement ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ça, ce n'est que juste un miroir. Mais ces richesses-là sont dans le royaume des cieux où ni la rouille, ni la mythe, ni le voleur ne peut toucher. Amen. C'est quelque chose Amen. d'impérissable. Si aujourd'hui, toi, jeune, tu vois beaucoup de luxure autour de toi, tu vois des jeunes filles qui n'ont pas peur de toucher des fétiches. J'ai vu une vidéo d'une jeune fille qui a attrapé la corne d'un rhinocéros en train de faire toutes sortes de choses, que ce soit pour avoir de l'argent, que ce soit pour avoir des hommes. Tu n'as pas besoin de tout ça. Le Seigneur Jésus-Christ est complet. Il n'y a rien qui manque en Jésus. C'est en Jésus que tu peux avoir la plénitude de tout. Et tout ça t'éloigne du Seigneur, t'éloigne de ton salut. Or, Jésus veut que ton âme soit sauvée et que quand tu es sauvé, maintenant, tu parviennes à la connaissance pleine de Jésus. Amen. Toi, Toi, jeune qui est en train d'entendre ce témoignage, partage-le autour de toi, dans ton école, dans ton groupe d'école, dans ton groupe d'amis, dans ton groupe de famille même. Il faut partager parce que cela va faire du bien à plusieurs personnes. Ne te stresse pas, ne te dis pas que tu es en retard, mais suis le processus de Jésus, suis le processus du Saint-Esprit et Amen. toute chose va concourir à ton bonheur et à ton édification. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as acclamé Jésus? Non, est-ce que tu acclames? Est-ce que tu sens le parfum de la présence de Dieu en ce soir? Est-ce que tu sens ce parfum-là? Parce que c'est tellement édifiant. Parce que comme l'homme de Dieu l'a dit, sur les réseaux, souvent même tu mets une photo banale et en bas tu vois quelqu'un qui vient mettre bédou magique, appeler telle personne. Tu te dis, ah, est-ce que je ne vais pas toucher là-bas? Non. Ou alors, tu mets un commentaire quelque part, quelqu'un t'envoie un inbox, bédou magique, portefeuille magique. Et cela, on l'a vu il y a beaucoup d'années, on continue de le voir. Parents, c'est l'occasion aussi de pouvoir emmener ton enfant dans le Seigneur, de le conduire, de laisser le Saint-Esprit le transformer, le façonner à son image. Nous allons marquer dans quelques instants une petite pause publicitaire. Nous allons revenir parce que cette émission est vraiment enrichissante. Nous avons passé pratiquement 3/4 d'heure, voire presque 1 heure d'émission. Mais nous revenons pour une deuxième partie qui sera ludique. Une deuxième partie, ne décrochez surtout pas. Dans quelques instants, dans sa présence revient et on se retrouve tout à l'heure. Que le cœur de tes enfants en dormant il est lucide.
Franchement, je suis restée pendant 10 ans seule. Dans sa présence, c'est votre émission chrétienne mensuelle que vous aimez, que vous attendez tant. Alors ce vendredi-là, nous allons avoir un nouvel épisode, un nouveau numéro pour plus de bonheur à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si tu vois le contraire, si les vagues se mettent à souffler fort. De retour sur le plateau de Dans sa présence, mode vacances pour cette deuxième partie. Comme vous l'avez constaté en première partie et en début d'émission, le serviteur de Dieu, Kra Samuel, nous a donné son témoignage, comment il voit la vie en Jésus, comment aider un jeune aussi à s'éloigner de toute la distraction des réseaux sociaux. Et la servante de Dieu, la chanteuse Saint-Tige, nous a donné également son témoignage, comment marcher avec le Seigneur, avancer avec le Seigneur, ne pas regarder à gauche et à droite. Dans cette deuxième partie qui est beaucoup ludique, nous allons avoir un questionnaire, un petit quiz biblique pour pouvoir tester un petit peu les connaissances. C'est vrai, comme on l'a dit, nous sommes en mode vacances, donc on va tester un peu les connaissances du serviteur et de la servante de Dieu. Alors, nous allons débuter la première série de questions. Normalement, c'est une série de questions par vrai ou faux. Donc, jeu de rapidité, hein. Très bien. Alors, la deuxième partie, ce sera juste un qui suis-je? Qui suis-je? Qui a fait si je suis? Voilà, c'est bon? Très bien, jeu de rapidité. Alors, première question. Pour vous aussi qui nous suivez, hein, sachez que nous sommes en mode vacances. Vous pouvez aussi jouer avec nous en mettant les réponses si vous les connaissez. Première question. Le roi Josias a commencé à chercher le Seigneur, le Dieu de David, alors qu'il était très jeune. Vrai ou faux? Vrai. Est-ce que tu as acclamé le Seigneur? La servante de Dieu a été plus rapide, hein? Elle a été vive. Alors, deuxième question. Toujours rapidité. Le prophète Élie a été enlevé au ciel dans un char de feu. Vrai ou faux? Vrai. Ah, ça commence à venir. C'est vrai. Jusque-là, ils ont tout bon. Troisième question. David était le premier fils d'Isaïe. Vrai ou faux? Faux. Très bonne réponse. On les encourage, hein, s'il vous plaît, on les encourage. Il y a beaucoup des personnes qui suivent en direct comme en présentiel, peut-être qui ne connaissaient pas. C'est l'occasion en même temps pour vous de pouvoir découvrir certains versets ou sinon certaines références en même temps. Alors, on poursuit. Les trois jeunes Hébreux ont été jetés dans la fournaise ardente parce qu'ils ont refusé d'adorer la statue du roi. Vrai ou faux? Vrai. Très bonne réponse. Amen. Le Melchisédek était à la fois roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Vrai ou faux? Vrai. C'est vrai. C'est vrai, on retrouve cela dans le livre de Genèse. La Bible dit, Melchisédek, roi de Salem, était sacrificateur du Dieu très haut. Et on retrouve cela aussi dans le livre de Hébreux. Alors, on poursuit. Le livre d'Apocalypse contient des lettres adressées à 7 églises. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Très bonne réponse. Ruth était une Israélite originaire de Bethléem. Vrai ou faux? Faux. Faux. Oui. Elle était moabite. C'est une très bonne réponse. Ruth était moabite. On dit Ruth la moabite. C'est Naomi qui était plutôt israélite. Très bonne. Il y avait eu un piège, heureusement. On dit les serviteurs de Dieu. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Jusque-là, le niveau y est. Hein? Le niveau y est.
Alors, une autre question. Paul et Barnabas ont été envoyés ensemble par l'église d'Antioche pour annoncer l'évangile. Vrai ou faux? Vrai. Très bonne réponse. Enoch a été enlevé par Dieu sans connaître la mort. Vrai ou faux? Vrai. C'est vrai. Vrai. Est-ce qu'on a acclamé le Seigneur? On pourra retrouver cela. La référence biblique, c'est dans le livre de Genèse. Voilà, dans le livre de Genèse, je crois, avant Genèse 4 ou 5, on pourra retrouver cela là-bas. Une autre question avant de passer à qui suis-je? Paul était présent lors de la lapidation d'Étienne. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est parti tellement vite qu'ils étaient en train de chercher la réponse. La Bible dit, en ce moment, il n'était pas encore Paul, il était encore Saul. Saul a approuvé le fait que Étienne soit lapidé. Donc, il était présent lorsqu'on lapidait Étienne. On pourra retrouver cela dans le livre des Actes des Apôtres. Une dernière pour la route. Ok. Une dernière pour la route. Ok. Alors, Ézéchiel a vu 4 êtres vivants dans l'une de ses visions. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Très bonne réponse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça prouve que le Seigneur vraiment travaille dans leur vie et qu'il médite la parole. Il médite la parole pour pouvoir connaître, parce que ce n'est pas évident. De l'Ancien Testament au Nouveau, ce n'est pas évident. Et en même temps, les questions étaient un peu, on va dire, voilà, étaient un peu problématiques. Amen. Mais on va poursuivre. Vous voyez, ce sont des serviteurs de Dieu. Ils sont très sereins. Ils sont confiants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Amen. ça? Ils savent que le Saint-Esprit est avec eux. Donc, les réponses, ça va venir, ça va couler de source. Alors, qui suis-je? J'ai écrit une grande partie du Nouveau Testament. Qui suis-je? Paul. Vas-y, c'est ça. Exactement, c'est Paul. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Amen. J'ai été avalé par un grand poisson. Qui suis-je? Jonas. Jonas. Bonne réponse. Bon, ça, si je donne ça, c'est facile. J'ai combattu un géant avec une fronde. Qui suis-je? David. David. J'ai conduit le peuple d'Israël vers la terre promise. Qui suis-je? Moïse. Josué. C'est Josué. Ah bon, ok, ouais, c'est ça. Ah, est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Amen. Le Seigneur a dit à Moïse que tu vas conduire le peuple d'Israël. Mais en fin de compte, il n'est pas Il n'est pas rentré. Donc, arrivé. c'est Josué qui a continué Amen. la marche avec le peuple d'Israël jusqu'à Canaan. Autre question. J'ai interprété les rêves de Pharaon. Bon, ça, c'est facile. Qui suis-je? Joseph. Oui. J'ai été vendu par mes frères. Joseph. Oui, ça, c'est très facile. Alors, j'ai reçu les 10 commandements. Qui suis-je? Moïse. Moïse. Oui. Et j'ai renié Jésus 3 fois. Qui suis-je? Pierre. Pierre. Est-ce que vous avez acclamé le Seigneur? Ah, c'est très intéressant ça. Amen. Une dernière question, un peu difficile. Mhm. J'ai marié une femme prostituée. Qui suis-je? Le prophète Amos. Le prophète Osée. 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 C'était un peu difficile, c'était un peu corsé ça. C'est le prophète Wow. Osée. Amen. Le Seigneur lui a donné une recommandation de prendre une femme prostituée car le peuple d'Israël se prostituait. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous sentez que les serviteurs de Dieu même sont calés? Est-ce que vous sentez qu'ils connaissent un peu quand même? Amen. Une dernière? Une dernière? Ok. Investi. Je me tenais sur la tour. Qui suis-je? Où est-ce que l'Éternel me tirait? Tic, tac.
Habakkuk. Habakkuk. Oui. Voir ce que l'Éternel me dirait. Je me tenais sur la tour. Je me tenais à mon poste sur la tour pour voir ce que l'Éternel me dirait. C'est Habakkuk. Ah, c'était pas facile. C'était un peu corsé, ça. Une dernière. Oui. Une dernière. Une dernière. On se rattrape. Ok. J'ai été jeté dans une citerne. Qui suis-je? Joseph. Jérémie. Jérémie. Jérémie a été jeté dans une citerne. Ah, ok. Oui. Ben, Joseph aussi a été jeté dans une citerne, c'est vrai. Mais les deux, mais c'est à Jérémie que j'ai pensé parce qu'il est resté longtemps dans la citerne. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. C'était un peu compliqué, hein? Mais l'Éternel a fait. Amen. Parfait. Amen. Alors, sinon le troisième niveau de notre quiz, de notre jeu. Je commence un verset et tu donnes la suite. Ou alors vous allez donner, on va voir, jeu de rapidité encore. L'Éternel est mon berger et... Je ne manquerai de rien. Ça c'est facile. Est-ce que vous avez acclamé le Seigneur pour eux? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je puis tout par... Celui qui me fortifie. Bon, ça encore, c'est encore facile. Amen. Car Dieu a tant aimé. Qu'il a donné son Fils Il a donné son unique, Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Ah, alléluia. Un sans faute, hein? Non, vous n'avez pas bien acclamé le Seigneur pour eux. Alléluia. Ça, normalement, tous les chrétiens connaissent ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde. Oui, et même les païens d'ailleurs connaissent ce verset. Ça veut dire que tu dois garder ce verset en cœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher pour toi. Amen. Alléluia. Certes, nous sommes en une phase ludique, mais en même temps, ça doit t'interpeller aussi. Ta parole est une Lampe à mes pieds. lumière sur mon sentier. Alléluia. Amen. Amen. Celui qui demeure, Sur l'habit du Dieu très haut, repose à l'homme du Tout-Puissant. Il dit l'Éternel, c'est ma force, ma forteresse. est-ce que tu as acclamé le Seigneur? En lui, je me confie. C'est pas facile, hein? Vraiment pas. C'est pas facile. Amen. Bon, dans le Nouveau Testament maintenant. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que tout ce qu'on a cité tout à l'heure, on a cité beaucoup de l'Ancien Testament. Hein. Le Nouveau Testament. Je suis le vrai pain. Oh, ça m'échappe. Je suis le vrai pain, le pain de vie. Celui qui vient à moi, celui qui a faim, qu'il vienne à moi, qu'il mange. Celui qui a soif, qu'il boive. Ah, voilà. Je vais donner un autre verset. Ça, c'était un peu compliqué. Je vois la référence, c'est dans le livre de Jean. Jean 9 ou Jean 10. Je suis en train de réfléchir parce que ça, je n'ai pas préparé cette partie dans le Nouveau Testament. Je prierai le Père qu'il vous envoie un autre Consolateur. qui sera avec vous tous et- les jours. qui sera avec vous et en vous. Ok. Dans le livre de Jean 14, je crois, Jean 14, versets 2 à 3, je crois. Jean 14, Jean 16. Un dernier. Je cherche. La référence. L'ange, la salutation de Marie. Toi à qui une grâce a été faite. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Dans le livre de Matthieu, je crois. Matthieu, oui. Bon, ça c'est un peu corsé.
Attendez, je cherche un bon verset qui sera facile pour vous à trouver. Le bishop sourit. En ce jour-là, ils étaient tous assemblés Dans la chambre. Dans la chambre dans la haute. chambre haute. Dans le livre de Actes, à partir du verset Acte 1, verset 8 et Acte 2. C'est puissant. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Moi-même, j'ai oublié. Je cherche les versets pour rendre le truc difficile. Je n'arrive pas à attraper les versets, mais ce n'est pas grave. Mais en tout cas, ça a été un très, très beau moment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça veut dire que c'est pas facile. Hein? Ça veut dire qu'on doit encore pousser dans notre méditation pour que le Seigneur, on peut avoir le verset, mais pas avoir forcément la référence. Mais le Seigneur a été avec nous. Vraiment, ça a été un très, très beau jeu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Ça a été un grand quiz. Un quiz qui a été réussi avec brio par le bishop et la servante de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais on va continuer notre émission. On va continuer. On a marqué cette petite page de ludique hein, parce que nous sommes en vacances. Nous sommes dans le mode vacances. Amen. Mais aujourd'hui, en tant que chrétien, en tant que jeune, quelle est la valeur qu'un jeune doit avoir qui va aider tout son entourage à être gagné à Christ? Quelle est la valeur qu'il doit avoir? Bishop, tu veux commencer? Ouais. Je prédis la plus grande valeur, ce serait d'avoir l'amour de Dieu. Voilà. Et cet amour-là pourra contaminer notre entourage à pouvoir donner leur vie à Christ. Voilà. Donc la plus grande valeur, c'est d'avoir l'amour de Dieu. Amen. 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 Moi, je dirais la plus grande valeur qu'un jeune doit avoir, c'est d'avoir Christ dans sa vie réellement. Car lorsque tu es impacté par Christ, ton entourage finira forcément par être impacté. Parce que celui qui porte un parfum, partout où il passe, le parfum prend les alentours. Alléluia. Donc, si tu as Christ, qui est la valeur absolue, la valeur sûre, la valeur, la personne la plus importante de toute notre vie, je sais qu'au travers de Christ, Dieu t'utilisera pour impacter ton entourage, impacter ceux qui sont autour de toi, parce qu'ils verront en toi l'amour de Dieu, comme l'a dit le serviteur de Dieu. Ils verront la présence de Dieu se manifester au travers de toi. Donc la valeur qu'un jeune doit avoir pour pouvoir impacter son entourage est d'avoir Christ dans sa vie, afin que son entourage soit impacté au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je vais résumer ce que le serviteur de Dieu et la servante de Dieu, en fait, ça se rejoint. Donc, la servante de Dieu, elle a dit, il faut avoir Christ qui est la valeur absolue. Et le serviteur de Dieu a dit, il faut avoir l'amour en soi pour pouvoir gagner tout le monde. Et fait que les deux réflexions se rejoignent parce que dans le monde où nous sommes, nous voyons qu'il y a peu d'amour. Il y a beaucoup plus de convoitise et il y a beaucoup plus d'envie que d'amour. Mais nous qui sommes appelés à être l'image de Dieu, comme la servante de Dieu a dit tout à l'heure, nous devons garder cette réciprocité avec Dieu pour que sa nature nous contamine, pour que aussi nous puissions contaminer tout le monde autour de nous. Si aujourd'hui nous voyons tellement de choses autour de nous, c'est parce qu'il y a manque d'amour. On convoite ce qui appartient à l'autre, on veut avoir ce qui appartient à autrui. Or, lorsque tu as l'amour de Dieu en toi, tu communiques cet amour autour de toi. Et en même temps aussi, on doit avoir la patience. Parce que ramener des âmes à Christ, ce n'est pas facile. C'est vrai, tu manifestes de l'amour, mais la patience aussi doit te caractériser. Parce que quelqu'un qui a été longtemps dans des pratiques, pour l'emmener à Christ, tu lui manifestes de l'amour, mais ça va prendre du temps. Il faut que le Seigneur nous remplisse de patience et d'amour pour que nous puissions faire ce travail. Parce que dans les derniers temps où nous sommes, l'Esprit de Dieu n'est plus répandu que sur une catégorie de personnes, mais l'Esprit de Dieu est répandu sur tout le monde pour que nous tous, nous soyons des instruments pour attirer tout le monde à la lumière qui est Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alors,
Si vous aviez la possibilité de changer quelque chose aujourd'hui, en tant que jeune chrétien, quelle est la chose que vous allez changer? Au sein du monde. Voilà, dans le monde. Dans le monde. Mhm. Ce serait d'amener plusieurs à Jésus, c'est-à-dire s'aimer l'amour de Dieu dans les cœurs. Parce que je sais que si l'amour de Dieu est s'aimer dans les cœurs, le monde serait différent. Je sais que si Christ est formé dans la vie de chaque personne qui existe sur la terre, le monde serait différent et on verrait plus la gloire de Dieu dans ce monde. Donc pour moi, ça serait de s'aimer l'amour de Dieu dans les cœurs, implanter Christ dans les cœurs, faire en sorte que les gens, tout le monde dans ce monde puisse accepter Jésus. Car c'est ça l'objectif, c'est ça le but. Amen. 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 C'est le but ultime, que Ultime. toutes les âmes reviennent à Jésus. Et c'est ma prière pour ce monde, Amen. que tous croient en Jésus. Amen. 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 Et toi, serviteur de Dieu? Alors, je vais aussi suivre son élan. Comme elle a dit, c'est que tous aient l'amour de Dieu et aussi avoir le Saint-Esprit. Parce que beaucoup sommes-nous qui sommes dans la présence de Dieu, mais négligeons le Saint-Esprit. Donc, même si la Bible dit que ce n'est ni par la force, mais par l'Esprit de Dieu. Par moments, nous disons que nous avons Dieu, donc nous exerçons par notre propre force, vas-y, Dieu va faire, sans toutefois même confier tout ce que nous faisons à Dieu, notre vie à Dieu, notre vécu à Dieu. Voilà pourquoi nous sommes plus attachés aux choses du monde, parce que nous ne mettons pas Dieu au centre même de nos vies. Et le Saint-Esprit n'est pas au quotidien de notre vie. Donc, ce qui complique un peu les choses. Donc, je dirais, si je pourrais changer quelque chose dans ce monde, c'est de ramener tout le monde à Christ et aussi mettre le Saint-Esprit dans le quotidien de tout un chacun. Voilà. Amen. 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 Alors, comme je disais tantôt, les deux idées se rejoignent. L'homme de Dieu a parlé essentiellement du Saint-Esprit et la servante de Dieu a parlé essentiellement aussi de Jésus-Christ. Donc, les deux idées se rejoignent. Certes, comme on le dit, nous tous on va à l'église. Beaucoup de jeunes disent, ouais, je vais à l'église, j'ai mon église, j'ai ma communauté, mais très peu ont leur communion avec le Saint-Esprit. Et comme l'homme de Dieu l'a dit, c'est vrai, on vient à l'église où on a des communautés, mais tant qu'on n'a pas la relation personnelle avec le Saint-Esprit, on ne peut pas voir Dieu dans notre quotidien. Et s'il doit changer quelque chose, s'il doit apporter quelque chose pour améliorer, c'est que tout le monde puisse avoir une communion avec le Saint-Esprit. Parce que comme Jésus l'a dit, le Saint-Esprit va vous rappeler les choses que je vous ai enseignées. Donc c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à pouvoir marcher avec le Seigneur pour que tu ne te détournes pas. Parce que beaucoup de choses te sont présentées. Mais grâce au Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit qui est au centre de ta vie, tu sais que tes yeux, tes regards doivent être fixés sur Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur à tous. Amen. Alors, homme de Dieu, je vais revenir vers toi. Notre émission va bientôt tirer à sa fin. Mais aujourd'hui, c'est difficile pour des jeunes de pouvoir parler de Jésus autour d'eux. Quand tu viens parler de Jésus en tant que jeune, on te voit comme on dit, tchepo. C'est ça, non? Ça. On dit tu es tchepo. Ou alors on dit que tu es, voilà, que nous tous on va à l'église. Comment aujourd'hui, en tant que jeune, on peut présenter? Parce que nous tous, la prédication de tout le monde pour gagner les gens à Christ, c'est Jésus t'aime. Qu'est-ce qu'on doit dire? Comment on doit présenter Jésus pour attirer d'autres jeunes, des vieillards, des enfants, tout le monde à Christ aujourd'hui? Comme vous l'avez dit, de nos jours, ce qui est à la mode, c'est de présenter Christ comme Jésus t'aime, donne ta vie à Dieu et tout. Et je pourrais dire, on pourra aussi présenter le Seigneur sur plusieurs formes. On pourra présenter le Seigneur par l'amour de Dieu, voilà, que nous avons en nous. Et aussi, on pourra présenter le Seigneur par le Saint-Esprit. Il y a des personnes qui vivent beaucoup de situations. Par exemple, pour quelqu'un qui n'arrive pas à manger, tu viens lui dire Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus et tu auras tout ce que tu veux. Tout. Je ne pense pas que séance tenante, cette personne va t'écouter pour donner sa vie à Dieu. Parce que là, maintenant, ce que la personne a besoin, c'est de la nourriture. Mais toi, tu viens me dire Jésus même. Bon, oui, même, mais voilà, j'ai faim, on fait comment? Alléluia. Amen. Parce qu'il faut le dire, Jésus aussi a compris, lorsqu'il
il était avec ses disciples et que le monde le suivait. À un moment donné, il s'est arrêté. Ils ont mangé d'abord avant de pouvoir continuer. Donc, à chaque situation, il faut adapter voilà, une méthode d'évangélisation. Parce que pour quelqu'un qui vit dans les problèmes spirituels des familles et tout, tu ne vas pas venir lui dire Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus et puis bon, tes démons vont te laisser. Certes, il a donné sa vie à Jésus, mais il y a encore des réclamations. Donc, il faut combattre ces réclamations-là. Quand il sent qu'il est délivré et que le Saint-Esprit l'a délivré, qui pourra dire, mais voilà, par le biais de cet homme de Dieu, il est venu prier pour moi aujourd'hui. Voilà, j'ai plus de problèmes de famille, je me sens bien, je me sens à l'aise dans ma peau. Donc là, maintenant, on comprend que automatiquement la personne donne sa vie à Jésus, sans toutefois réfléchir. Voilà, là, on voit que ce n'est pas le Jésus t'aime, mais c'est le Jésus qui délivre. Voilà, donc c'est ça pour moi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Oui, servant de Dieu, la même chose pour toi. Moi, je dirais à un jeune, c'est un jeune qui a peur. Un jeune, aujourd'hui, comment gagner des jeunes, des personnes à Christ, sans dire Jésus t'aime, comme on a l'habitude d'entendre? Je voulais parler du passage des apôtres. On va aller un peu en arrière dans la Bible. Lorsque les apôtres prêchaient l'évangile, la Bible dit que l'évangile des apôtres était suivi des miracles et des prodiges. C'est-à-dire, ils ne prêchaient pas, et c'est pour ça que Paul a dit, mon discours ne repose pas sur des discussions persuasives, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Donc, si tu veux évangéliser et avoir de l'impact, il faut déjà être rempli de l'Esprit Saint. Parce que pour pouvoir impacter des jeunes, il faut déjà être rempli du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit en toi puisse leur communiquer quelque chose qui va faire en sorte qu'ils vont sentir que Dieu les attire. Parce que Jésus t'aime, c'est vrai, Jésus t'aime. Beaucoup de personnes savent que Jésus les aime. Mais comme l'homme de Dieu l'a dit, ils ont besoin de solutions. Ils ont besoin de voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans leur vie. Ils n'ont pas simplement besoin d'un Jésus t'aime. Ils ont besoin de voir des preuves que Jésus les aime. Ils ont besoin de voir la main de Dieu agir dans leur vie. Donc quelqu'un qui est jeune, qui est malade, qui a par exemple une maladie, il est drépano, et tu lui dis Jésus t'aime, il veut voir le Jésus qu'il aime, comme l'homme de Dieu a dit, le guérir de sa maladie. Et puis il va voir la puissance de Dieu, il va commencer à servir Dieu parce qu'il a vu ce Jésus-là se démontrer dans sa vie. Amen. Donc je dirais à un jeune, il ne faudrait pas seulement qu'on se repose sur les discours, mais il faudrait qu'on se consacre afin que le Seigneur nous remplisse pour ramener une jeunesse à lui. Car c'est par la puissance que Jésus a pu convaincre tous ceux qui étaient dans la Bible. Lorsqu'on regarde les exemples, Jésus n'a pas seulement prêché, mais il a aussi fait des miracles, des choses qui ont accompagné son message. Donc lorsque nous prêchons l'évangile, il faudrait qu'il y ait une démonstration. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on s'en va évangéliser, il n'y a pas de personnes qui nous suivent. C'est parce qu'ils ne voyaient pas la puissance de Dieu. Mais de là à là, tu lui dis, son père est malade. De là à là, tu parles, tu le guéris, tu guéris son père. Est-ce que cette personne-là ne viendrait pas à Christ? Il viendra. Et lorsque même on évangélise, on n'a même plus de paroles de connaissance parce qu'on n'est plus rempli du Saint-Esprit. Mais tu vois cette personne-là, tu lui dis, ah, le Saint-Esprit me dit tel. La personne même est convaincue que Dieu le connaît. Et cette personne-là, tu n'as même pas besoin de lui dire Jésus t'aime. Il sait déjà que si Jésus a détaillé sa vie, c'est que Jésus est déjà là. Amen. Donc, je dirais qu'il faudrait qu'on soit rempli du Saint-Esprit, qu'on se consacre pour que le Seigneur mette ses paroles en nous et nous équipe pour pouvoir évangéliser et ramener des âmes à lui. Amen. Amen. Est-ce que tu as acclamé Jésus? Ces paroles sont des paroles fortes. Ce sont des paroles fortes, comme la servante de Dieu l'a dit. Il fallait que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. Et l'homme de Dieu a dit, à chaque situation, il faut adapter notre évangélisation. Nous ne devons pas avoir une manière d'évangéliser qui soit global pour tout le monde, mais avec le Saint-Esprit, comme la servante de Dieu l'a dit, le Saint-Esprit t'oriente, il te dit comment gagner cette personne, qu'est-ce qui peut l'attirer. Il y a des moments où Jésus-Christ, par ses discours, il a attiré Nicodème, etc. Mais par la démonstration, il a guéri plusieurs personnes qu'il a attirées. Alors toi aussi, le Seigneur a besoin de toi, mais il a besoin de toi dans sa présence pour te remplir, t'équiper et t'emmener où il faut. Nous revenons après cette dernière page de publicité
Ne quittez surtout pas et nous revenons dans sa présence pour la dernière étape de notre émission. À tout de suite. Amen. L'émission vous a fait. Que le père de tes enfants en dormant il aussi. Franchement, je suis restée pendant 10 ans seule. Dans sa présence, c'est votre émission chrétienne mensuelle que vous... De retour pour cette dernière étape, cette dernière page de notre émission Dans sa présence mode vacances. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous avons reçu sur ce plateau la chante Saint-Tiche et le serviteur de Dieu, Kra Samuel. Mais nous allons découvrir ensemble le don, le talent que Dieu a mis au travers d'eux. Ensemble, découvrons ce que le Seigneur fait d'eux en ces temps de la fin. Tu es le Dieu de parcours. Quand tu dis que tu aimes, ce ne sont pas de vains discours. Je veux te rester pour toujours et jamais m'en aller, car j'ai trouvé grâce à ton amour. Et quand je n'ai plus personne, tu restes l'espoir de toute une vie. Tu es quand les autres sont partis, tu es le compagnon de ma vie, tu es celui qui sauve, c'est toi, le véritable c'est toi, alors mon témoignage. Tu es mon Jésus, mon Jésus mon Jésus mon Jésus mon daddy bolingo nangai tu es mon Jésus mon Jésus mon Jésus mon Jésus mon Seigneur mon papa tu conduis pas à pas, j'avance pas ta grâce. Qu'est-ce qui me séparera de toi? Est-ce la gloire, les tribulations, même pas les frustrations que je peux rencontrer à chaque étape? Quand je me perds, tu me ramènes sur ta parole. Je veux te plaire et apprendre à ton école, car je désire te voir, car je désire voir le visage du Fils de l'homme. Tu es mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon daddy, bolingo nangaye. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Seigneur, mon papa, mon ami, le Dieu de mon parcours. Le Dieu de mon parcours, le Dieu de mon parcours. Tu es mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon papa. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon papa,
ce soir, il est ton Jésus, le Dieu de ton parcours. Que la gloire ni les tribulations ne t'éloignent de lui. Car nous voulons voir le visage du Fils de l'homme. Aïe, 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 aïe. Il est ton Jésus, ton Jésus, ton Jésus, mon Jésus, mon Basier. Le Dieu du parcours. Si de là où tu es, tu désires donner ta vie au Seigneur, tu désires t'offrir au Seigneur, je voudrais te dire, n'aie pas peur de donner ta vie à Jésus. Il est le meilleur choix que tu puisses faire dans ta vie. Il est le meilleur choix que tu puisses accepter dans ta vie. Et même si le parcours avec lui semble pas facile, mais il est celui-là même qui essuiera tes larmes. Il est celui-là même qui te comblera. La Bible dit, David a dit, je n'ai jamais vu le juste mendier. David a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli et je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Toi qui me regardes ce soir, quelle que soit la situation, si tu avais décidé d'abandonner, si tu étais un jeune, tu avais décidé de retourner dans le monde, j'aimerais te dire ceci, Jésus est capable de tout changer. Jésus est là, il est le Dieu de ton parcours. Laisse le Dieu de ton parcours façonner ton histoire. Laisse le Dieu de ton parcours façonner ta destinée. Laisse le Dieu de ton parcours te ramasser à terre et te faire asseoir à la table des grands pour sa gloire et te révéler à ce monde. Je le dis, accepte Jésus ce soir, car il est le meilleur choix que tu puisses faire ce soir. Abandonne tout, abandonne-toi entre tes mains et serve-le de tout ton cœur. Si tu avais peur de le servir, n'aie pas peur de servir ce Dieu. Il est celui-là même qui prendra soin de toi. Ne t'inquiète pas pour ton lendemain, ne t'inquiète pas pour ton avenir, car il est celui-là même qui
a ton avenir entre ses mains. Il a sonné la main qui a tracé déjà un chemin pour toi. Avant que tu ne sois venu sur la terre, il avait déjà des projets de bonheur et de paix pour toi. Ce soir, j'aimerais dire un jeune, relève-toi, car la marche est encore longue. Relève-toi et nous vaincrons ce monde. Car celui qui est en nous a donné l'autorité, le pouvoir de pouvoir vaincre ce monde. Il a dit, vous êtes jeunes et vous avez vaincu le monde. Ce soir, j'aimerais parler à un jeune et lui redonner sa foi, lui redonner le courage. N'abandonne pas Jésus. Continue avec Jésus, car il est le meilleur choix que tu as pu faire dans ta vie et tu ne le regretteras jamais. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus dans la salle? Et toi qui nous écoutes ce soir, est-ce que de là où tu es, tu peux élever Jésus pour ta vie? Toi le jeune qui m'écoute, est-ce que tu peux élever le Seigneur, le Dieu de ton parcours, le Dieu qui est avec toi tous les jours et qui ne te délaissera pas et qui ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est sur cette déclaration de la servante de Dieu et du serviteur de Dieu que nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. Merci d'avoir partagé. Merci pour tout l'amour que vous nous confiez, vous nous envoyez. Merci. Vous pouvez retrouver cette émission plus tard sur YouTube, sur la page de la prophétesse prodige Esther. N'oubliez pas, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission dans sa présence. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Et jeunes gens, il est l'heure pour toi, pour que le Seigneur se révèle à toi. À très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez acclamé Jésus? Est-ce que vous avez acclamé Jésus? Alléluia. Alors nous allons permettre aux serviteurs et à la servante de Dieu de pouvoir signer dans le registre, dans le livre d'or. Alléluia, ils vont signer sur la table. Voilà, ils vont signer sur la table. Continue d'acclamer le Seigneur pour eux, s'il te plaît. Alors, tu vas signer ici. La date du jour, voilà. Ok. Le signature dans le livre d'or marque leur passage vraiment dans cette émission. Nous nous excusons pour tout le temps que nous avons pris, mais il fallait que le Seigneur puisse vous donner vraiment quelque chose de particulier. Vous voyez, en ce soir, vous avez vu avec nous combien le Seigneur est prêt à aller loin avec cette jeunesse, combien le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau. Il a dit, voici, je suis sur le point d'accomplir, de faire quelque chose de nouveau. Et nous voyons les prémices au travers de ces jeunes. L'émission dernière, c'était avec des plus petits, l'école du dimanche, et aujourd'hui encore c'est avec la jeunesse, pour que nous puissions savoir que nous sommes à l'aube de quelque chose de merveilleux. Et toi jeune qui as regardé ce direct, qui a regardé cette émission, tu n'es pas en marge. Ne te dis pas que tu es en retard. Le Seigneur est prêt à faire quelque chose avec toi. Merci encore d'avoir suivi cette émission. À très bientôt. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse et à très très bientôt. Si tu vois le contraire, Ok, on a fait. si les vagues se mettent à souffler fort,